it's me. I was wondering if I say I always look yesterday. Au juste, c'est quand même une entité assez fantomatique, les Parisiens. Vous évoquiez effectivement les 11% de départ des Franciliens. C'est exactement aussi le taux de Parisiens, entre guillemets, arrivés dans Lyon à la première vague. Mais il faut bien voir que dans ces 11% dits de Parisiens, il y avait 6% d'Iconois. C'est comme ça qu'on appelle les gens de Lyon, qui rentraient chez eux, tout simplement. Qui sont ce qu'on appelle des navetteurs, qui travaillent à Paris, qui habitent dans Lyon. Quand vous prenez le train de Paris à Sens, vous apercevez que le train est un véritable métro, en fait. On descend à Sens. Et en fait, 5% réellement seulement sur les 11 qui étaient vraiment des gens de Paris, résidant à Paris. Donc, ce qui fait que même dans l'observation de tous les jours, là où j'avais identifié des résidences secondaires, la plupart ne sont pas ouvertes. La plupart ne sont pas ouvertes. Les gens sont restés sur Paris massivement, sans doute pour d'autres raisons, à savoir la prestation en service médical, parce que d'un point de vue médical, hospitalier, Lyon est quand même un département assez déshérité, me semble-t-il. Et surtout dans la région où je suis, c'est-à-dire du côté d'Auxerre à Ballon, c'est sans doute ce qui nous vaut d'ailleurs d'être en zone rouge, parce que l'hôpital... Quand vous grossissez, vous grossissez pas de la bite, hein. Non, c'est vraiment pas facile d'être avec. Ah, par contre, on parle jamais des michetonneurs. Pourtant, ils existent. Je veux dire, on parle toujours des michetonneuses. Tiens, Gilda du public, regarde. On te propose de satisfaire une octogénaire, une vieille, sexuellement pendant 1 an, en échange d'un max de blé, genre 3 millions d'euros. T'y vas ou t'y vas pas? T'y vas pas? Personne n'y va? Ah, moi, j'envoie mon mec direct. J'en ai rien à foutre. Ah oui, vraiment.